Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie que l'INJEP ait fait appel à moi pour animer cette journée. Je serai là au fil des tables rondes pour donner la parole à tout le monde. Je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, effectivement, je suis journaliste à France Inter. J'ai la chance depuis 3 ans maintenant d'animer une émission qui s'appelle Carnet de campagne, qui est à 12h30 tous les jours de la semaine sur France Inter, juste avant l'iconique Jeu des 1000 euros. C'est une émission qui se présente comme un journal des solutions. Donc l'ambition, c'est de valoriser partout en France des initiatives. Donc le mot, évidemment, est un peu fourre-tout, mais on assume de mettre dans la même case, si j'ose dire, des initiatives écolo, durables, solidaires, culturelles. L'idée, c'est de donner la parole à des gens qui se remontent les manches partout en France. Alors la règle du jeu, c'est qu'on passe une semaine dans un département de France à chaque fois, en fonction de là où est installé justement Nicolas Stoufflet et son jeu des 1000 euros. Donc cette semaine, par exemple, nous sommes en Indre-et-Loire parce que le jeu des 1000 euros est à Saint-Pierre-des-Corps. Ce que je constate, et ça va faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est que les auditeurs ont besoin de ce rendez-vous. Les auditeurs et les auditrices vraiment nous écrivent tous les jours pour dire à quel point ça fait du bien d'entendre des initiatives, des solutions, des choses qui marchent, des gens qui sont enthousiastes à faire, à changer les choses localement, à leur échelle, sur leur territoire. Alors évidemment, en ce moment en particulier, parce que l'actualité est terriblement anxiogène. Donc vraiment, on en a tous les jours des courriels qui disent « Merci, heureusement que vous êtes là ». Les audiences de Médiamétrie sont tombées récemment. On a 1,5 million de personnes qui écoutent Carnet de campagne tous les jours. Donc ça prouve vraiment qu'on a besoin de bonnes nouvelles, si j'ose dire. En fait, ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est de l'énergie, de l'initiative. Et je suis contente en particulier d'animer cette journée parce que moi, souvent, je donne la parole à une association, à un collectif, des citoyens qui font chez eux des tiers-lieux, qui portent haut la culture en milieu rural, qui font des choses, mais ils passent une fois, évidemment, dans l'émission. Et ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a été efficace? Ce qui est intéressant pour moi dans ce que propose aujourd'hui l'INJEP, c'est vraiment l'évaluation. Une innovation, une expérimentation et voir est-ce que ça a marché, qu'est-ce qu'il y aurait à changer, si c'était à refaire, comment est-ce qu'on le referait? C'est une question qu'on se posera régulièrement au fil de la journée. De l'action de terrain et de l'évaluation. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal ce matin, dans Ouest France, il y a un grand appel de la jeunesse rurale qui s'adresse à Michel Barnier. Si j'avais le 07 de Barnier, c'est ainsi que ça a été titré dans Ouest France. Donc, c'est l'association Rura qui est anciennement Chemin d'avenir, qui donne la parole à des jeunes ruraux et qui évoque les difficultés de la jeunesse rurale, donc évidemment avec le point de vue de cette association en particulier, mais je pense qu'il y a des choses qui reviendront sur les inégalités, les opportunités qui sont différentes quand on habite à la campagne. Donc ce sont là aussi des sujets qui reviennent régulièrement dans mon émission Carnet de campagne et qui seront abordés au cours de la journée. Que dire d'autre? N'hésitez pas, il y aura plusieurs tables rondes et à chaque fois à la fin un temps d'échange avec le public, donc vraiment sentez-vous libre de poser des questions, d'intervenir c'est vraiment l'idée de cette journée, que ce soit un temps d'échange. Merci à tous et à toutes d'être là en tout cas. Je vais donner la parole pour commencer à l'équipe de l'INJEP. J'accueille sur la scène Lamia Kiefer Benjankar, Élodie Sanchagrin et Tana Stromboni, qui sont toutes les trois dans l'équipe de l'INJEP et qui ont porté ce fonds pour la jeunesse rurale, fonds d'expérimentation pour la jeunesse, et qui vont nous expliquer bien sûr en détail l'appel à projet et l'utilisation de ce fonds. Alors, Lamia Kiefer Benjankar, je vous donne le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous voir aussi nombreux à cet événement que nous organisons depuis plusieurs mois maintenant. Il est vrai que cette année, plusieurs événements régionaux et nationaux sur la thématique de la jeunesse rurale ont eu lieu. En effet, au moment d'organiser cette journée, nous avons recensé une pluralité d'initiatives
visant à retranscrire les enjeux de ces territoires, tant en termes d'accès à la santé, aux services, à la mobilité, qu'en termes de politique nationale et locale. Au-delà de mettre en lumière des réalités encore méconnues ou peu prises en compte, cet indicateur révèle un important besoin de mieux penser les attentes des jeunes ruraux pour mieux agir sur les problématiques et proposer des solutions concrètes. Comme l'a indiqué Augustin Vicard en préambule et comme va le présenter plus dans le détail Élodie Sanchagrin, cela fait plus de 4 ans maintenant que nous avons eu l'ambition de porter ce sujet à travers le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Dans cette perspective, nous avons conçu ce programme en plusieurs temps pour présenter les enjeux complexes que peuvent rencontrer les jeunes sur ces territoires et également proposer des exemples concrets d'action et des pistes de réflexion pour la suite. La journée sera ainsi rythmée par 4 temps d'échange, 4 tables rondes. Le premier qui posera le cadre général de la réflexion en explorant les grandes problématiques de ces territoires en France et en Europe. Le second et le troisième temps seront plutôt axés sur les enseignements des expérimentations menées dans le cadre de l'appel à projets lancé par le FEJ, en donnant la parole à un certain nombre d'évaluateurs et de porteurs de projets. Et le quatrième temps permettra de prendre du recul sur ces projets au regard des travaux menés en 2019, au moment où on a lancé l'appel à projets. En parallèle, nous proposerons plusieurs présentations d'initiatives locales sous forme d'interventions sur scène et de format vidéo. Sur le temps du midi, nous proposerons, bien évidemment, il sera consacré au déjeuner, mais ce sera aussi l'occasion de visionner le film de Tristan Sicard, Toucher la Terre, mais aussi de parcourir des stands de porteurs de projets et d'associations qui œuvrent pour les jeunes en milieu rural. Vous retrouverez toutes ces précisions sur le livret des participants que vous avez eu à l'accueil. Et enfin, je vais profiter du temps qui m'est imparti pour remercier mes collègues de la mission expérimentation et évaluation des politiques publiques qui est dirigée par Olivier Cosnefroy pour leur soutien, leurs conseils précieux sur la tenue de l'événement. Toute notre équipe aussi se joint à moi pour remercier la mission valorisation et diffusion de l'INJEP dirigée par Cathy Bousquet et particulièrement Audrey Riancho qui nous a accompagnés tout au long de cette organisation. Et nous remercions également les collègues issus des différentes missions de l'INJEP qui nous accompagneront aujourd'hui pour l'accueil, les échanges avec la salle et autres. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup pour votre participation. Et je laisse la parole tout de suite à Élodie Sanchagrin qui a suivi l'ensemble des expérimentations. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Le FEJ a lancé l'appel à projets jeunes en milieu rural en 2019 auprès des acteurs de terrain et des équipes d'évaluation afin de tester de nouveaux dispositifs au bénéfice des jeunes en milieu rural en réponse aux difficultés qu'ils rencontraient et aux enjeux identifiés par de nombreux acteurs institutionnels et du milieu de la recherche. Depuis 2014, le gouvernement a renforcé la politique en faveur des territoires ruraux. Elle concerne tous leurs espaces de vie. L'accès aux soins, aux services, au logement, au numérique, à l'éducation et à la transition écologique. Ce plan d'action vise à garantir le développement et l'égal accès à tous les citoyens aux services, en appréhendant la diversité des ruralités et des logiques de coopération entre les territoires. Depuis 2018, les priorités énoncées notamment par le CESE et les différentes études menées par l'INJEP conduisaient alors à retenir 2 approches. Construire une représentation positive de la jeunesse en les associant à la définition des politiques les concernant et leur offrir des opportunités pour faciliter leur autonomie et leur insertion sociale et professionnelle.
L'enjeu pour les politiques publiques était donc de contribuer à renforcer le potentiel des territoires ruraux, à la fois en termes de gouvernance, mais également en termes de vitalité et de développement de projets. Les projets s'inscrivaient dans 3 axes qui mobilisaient les ressources des territoires et les accompagnaient les initiatives et les parcours des jeunes. Le premier était la création d'activités sociales et économiques pour et par les jeunes, l'accès des jeunes aux services de proximité en matière de santé et de prévention des conduites à risque, et enfin la mobilité et l'autonomie des jeunes ruraux. Un projet a été déployé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les autres ont été menés en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, Occitanie et en Grand Est. Pour le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, l'expérimentation consiste en une innovation de politique sociale initiée dans un premier temps à une échelle limitée, compte tenu des incertitudes qui sont relatives à son efficacité. L'objectif d'une expérimentation est d'étudier les conditions de mise en œuvre d'un dispositif et d'en mesurer les effets dans l'optique de l'essaimer, dans son ensemble ou en partie. Au total, 173 candidatures ont été adressées par 166 structures. Plus de 85% des candidatures ont été soumises par des associations. De même, 15 collectivités territoriales réparties sur 10 régions ont candidaté à cet appel à projet. À la suite de la publication de l'appel à projet à destination des structures d'évaluation, nous avons reçu 22 candidatures. Ce sont finalement 9 structures d'évaluation qui ont été retenues pour mener à bien les évaluations de ces 10 projets. Des cabinets d'évaluation de politique publique et des laboratoires de recherche. Certaines expérimentations ciblent plusieurs profils de jeunes. 9000 jeunes ont été majoritairement touchés. Ce sont des collégiens, des lycéens, des jeunes adultes, lors d'actions de sensibilisation ou d'accompagnement de plus longue durée. Les expérimentations orientent également leurs actions vers les professionnels et les acteurs de terrain pour les sensibiliser aux enjeux relatifs à la jeunesse et les former sur les dimensions spécifiques. L'entourage familial et les parents ont été ciblés pour certaines actions. Les expérimentations ont été financées par le FEJ pour une durée de 3 ans. Elles ont débuté le 1er juillet 2020 et ont pris fin en 2024. Je donne maintenant la parole à Tana Stromboni, qui est chargée d'études et d'évaluation à la MEP. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai pu suivre avec beaucoup d'intérêt plusieurs expérimentations de l'appel à projet et je voudrais évoquer avec vous les différentes modalités de valorisation des expérimentations qu'on a souhaité mobiliser pour cet appel à projet, puisque la valorisation des enseignements est aussi une des missions du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et plus largement de l'INJEP. Donc 2 modalités de valorisation. La première qui nous réunit aujourd'hui, cet événement, et puis également un rapport d'analyse transversale qui a été rédigé à partir des différents rapports d'évaluation des expérimentations. Donc c'est un rapport qui a été réalisé avec Gabriela Arino, qui était en stage à la mission expérimentation et évaluation des politiques publiques et qui propose donc une analyse transversale de ces 10 expérimentations. Donc les enjeux de ce rapport, mais aussi de l'événement, sont entre autres de tirer des enseignements des expérimentations, de faciliter une montée en généralité des enseignements, mais aussi d'identifier des facteurs facilitant la mise en œuvre des projets. Et donc ce sont ces différents sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Ce rapport et sa synthèse sont disponibles donc sur le site de l'INJEP, mais je vous invite aussi vraiment à consulter les différents rapports d'évaluation et les différents rapports des porteurs qui sont eux-mêmes accessibles sur la base documentaire du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse que vous trouverez sur le site de l'INJEP.
Donc un événement et un rapport qui se font écho, puisque tous deux mettent en lumière différents types d'enseignements. D'une part, sur l'accès aux droits et aux services de proximité. Donc à ce sujet, nous aurons dans la matinée 2 illustrations de projets qui visent à faciliter l'accès aux droits et aux services, et notamment aux services de santé, avec le projet En route vers la santé, mais aussi l'accès au logement, avec le projet Mobicoloc. D'autre part, événements et rapports abordent la plus-value de projets qui visent à l'accompagnement, à la création d'activités, donc que ce soit des activités de nature sociale, culturelle, professionnelle ou encore de loisirs. Et à ce sujet, nous aurons dans l'après-midi la présentation, dans un premier temps, une présentation donc, du projet des campus ruraux, ainsi qu'une table ronde intitulée « Accompagner la création d'activités des jeunes, un modèle d'action pertinent en territoire rural ». Les 4 intervenants ont pris part à 3 expérimentations. Je chemine, tu chemines, nous cheminons en Gâtine. Vivre et travailler au pays, de l'idée au projet de vie au milieu rural et rêve d'installation. Il s'agit donc soit de porteurs de projets ou de professionnels donc, qui ont œuvré à la mise en œuvre de ces projets, soit de membres des équipes d'évaluation ou de chercheurs. Donc ils questionneront l'accompagnement à la création d'activités, ses modalités de mise en œuvre, les méthodes proposées, le public touché, mais aussi ses effets à la fois sur les parcours d'insertion socio-professionnelle des jeunes, sur l'acquisition de compétences en ingénierie de projet ou encore sur l'engagement. Mais ils interrogeront aussi les effets sur les territoires en termes de sensibilisation aux opportunités locales, en termes d'attractivité et autres. Voilà. Enfin, événements et rapports s'intéressent à la mobilisation des élus locaux auprès de la jeunesse rurale. C'est vraiment une question qui a traversé aussi beaucoup d'expérimentations. Donc, les intervenants de cette table ronde, mobiliser les élus locaux auprès de la jeunesse rurale, ont pris part à 2 expérimentations, laboratoire jeunesse et agir avec les jeunes pour un impact rural, et ont mis différentes actions en œuvre pour faciliter un dialogue structuré entre jeunes et élus. Et voilà, donc on apprendra beaucoup de choses à ce sujet. Donc ils échangeront sur le potentiel des projets d'accompagnement à la création d'activités en tant que levier, en tant que support à la mobilisation des élus. Et je profite également de ces quelques minutes pour remercier sincèrement les porteurs de projets qui ont accepté de tester de nouvelles modalités, de nouvelles actions, de coopérer aussi avec les équipes d'évaluation. Voilà, c'est pas toujours évident d'accepter d'être évalué. Donc on les remercie aussi pour ça. On les remercie parce qu'on a eu un contexte qui n'était pas forcément facilitant pendant la pandémie. Il faut savoir que beaucoup de projets, beaucoup de lieux qui étaient animés pendant cette période ont permis aux jeunes de garder des liens de sociabilité. Et en ça, je pense qu'on peut également les remercier. Et enfin, bien sûr, remercier les évaluateurs, les chercheurs, les consultants qui ont proposé leurs éclairages et pistes d'amélioration sur les différents projets et à partir des travaux desquels nous avons pu réaliser une analyse transversale. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup à toutes les 3 pour ce décor qui est bien planté.